Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation d'une magnifique Clio 5 facelift. Dans la plus belle définition, selon moi, l'esprit alpine, la finition alpine, couleur gris schiste qui lui va comme un gant. Donc cette nouvelle face avant, super expressive, avec de très beaux pare-chocs lorsqu'on est en esprit alpine, des jantes encore plus magnifiques. Comme vous pouvez le voir, de très belles jantes en 17 avec le petit centre de roue bleu, rappelant l'esprit alpine. Voilà, ce petit centre de roue bleu qui est malheureusement en option. Voilà, les coquilles de rétroviseur sont noires, les vitres arrière sont surteintées. On a les nouveaux feux translucides à l'arrière, une canule d'échappement chromée, le badgeage Clio qui lui est en noir. Voilà. À l'intérieur, comme toute citadine, le coffre est plutôt correct. Ce qui est plutôt sympa, c'est d'avoir ce double plancher et même une roue de secours. Attention, c'est presque inédit maintenant dans la gamme. L'Hi-Fi Bose avec un caisson de base dans le coffre. Donc pour vous dire que l'équipement est vraiment pléthorique, hein. Le look est vraiment super sympa de cette très belle Clio alpine. On est sur un moteur TSE 90 chevaux, tout à fait classique, mais néanmoins très fiable, avec une chaîne de distribution. Ce 3 cylindres marche super bien, il est en boîte 6, et on peut se faire plaisir, même sur ce moteur-là, avec une finition alpine. Et ça, c'est vraiment sympa. On a des sièges, même à l'arrière, un petit peu enveloppants, des ceintures avec le rappel alpine, avec les liserés bleus, les surpiqûres bleues également. Bien entendu, les vitres arrière sont électriques. Le système d'accès démarrage est sans clé. Les sièges sont très proéminents. Vous voyez, comme ceci, avec de grands maintiens latéraux. Siège passager est également réglable en hauteur. Le grand écran 9.3, le cockpit numérique également. Le petit bleu, blanc, rouge. Pour l'esprit alpine, on a un... Voilà, c'est vraiment... C'est de la finition alpine, d'ailleurs je dis esprit alpine, mais c'est finition alpine. Mais c'est aussi un esprit, voilà, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est sur piqûre bleue. C'est vraiment très sympa. Et ce look plutôt sportif pour une voiture, effectivement, qui fait 90 chevaux, mais qui a un look, qui a vraiment des jantes magnifiques. Elles sont vraiment très belles. Hop, l'équipement est ultra complet sur ce modèle-ci. Donc on a même le seuil de porte alpine dessus, hein. Et hop, faisons le tour du propriétaire à l'intérieur. Le démarrage se fait sans clé, bien entendu. Donc notre grand écran 9.3. On a bien entendu les différents modes de conduite, MySense, Sport, Eco, que l'on peut mettre. Les rétroviseurs sont rabattables électriquement, ajourés à la fermeture. On a le maintien dans la voie également. Le régulateur de vitesse qui est adaptatif. Les feux automatiques avec l'assistant feu de route. Le cockpit numérique qui me permet, vous voyez, par exemple à gauche d'avoir le GPS et d'avoir un contour par exemple au centre. On a l'alerte distance de véhicule, on a l'alerte trafic arrière également. Nous avons une caméra 360 degrés, plus le parc assise qui permet de faire les stationnements en l'occurrence. Donc notre boîte 6 vitesses, le frein à main électrique avec l'assistant démarrage en côte, la climatisation automatique monozone. Le CarPlay et l'Android Auto, bien entendu, sont dans la livrée de série. Au niveau des radios, donc, on a la source FM, mais on va avoir surtout le DAB avec les radios numériques. La transmission en Bluetooth audio également. Donc avec l'Hi-Fi Bose qui est plutôt sympa. On retrouve des haut-parleurs, vous voyez là-haut, haut-parleur Bose également. Le volant cuir avec une jante relativement large. Donc un petit peu plus large que celle d'origine. Ça, c'est plutôt sympa. Le nouveau sigle Renault, bien entendu. Bref, comme vous pouvez le savoir, c'est un peu orienté parce que j'aime cette voiture, si vous voulez, dans la gamme de ces citadines-là. Cette finition, avec ce genre d'équipement, ça laisse pas indifférent, je trouve. C'est vraiment une belle voiture. Le pavillon, vous voyez, on a un aspect chiné qui est vraiment chouette. C'est vraiment joli. Les sièges sont badgés alpine, nos surpiqûres bleues. Les ceintures ont également les liserés bleus. Bref, on est allé au bout du détail, hein, le petit drapeau français qui est super sympa aussi. Vraiment la finition est belle, la dotation est ultra complète. Ça fait vraiment une très belle voiture, hein. Et donc oui, en termes d'équipement, tout ce qui est technologie, GPS, etc. Bien entendu, on a tout, hein. Vous avez la navigation, donc l'écran fait 9,3 pouces, donc c'est pas mal. Vous avez la recherche avec Google éventuellement, ici, directement, with Google par exemple. La commande vocale qui marche plutôt bien, voilà.
également. Et donc notre cockpit qui est totalement personnalisable. Hein. Vous voyez, je peux revenir à la consommation, avoir la radio, avoir la navigation. Je peux changer également dans le multisens qui est ici toutes mes formes de tableau de bord. C'est-à-dire que là, j'ai éclairage, les compteurs c'est forcément sport, mais quand je vais aller dans MySense, donc là en l'occurrence, vous voyez, je suis en violet, mais éclairage, je veux mettre du rouge, et je veux des compteurs éco, toc, ou je veux des compteurs confort, avec un GPS un peu plus grand, le compteur régular, avec les 2 cerclages, à l'ancienne on dirait, et, ou éventuellement, le mode tableau de bord sport. Voilà, on a une personnalisation qui est vraiment sympa, et les petits éclairages LED de la couleur que l'on va choisir, bref, c'est vraiment une très très belle voiture. Voilà. Vraiment une très belle citadine. Donc ces modèles-ci en version restylée de la Clio sont de 2024. On peut les trouver sur 2024 et 2025 bien entendu. En l'occurrence, on est sur un modèle 2024 qui a 8000 km, donc qui est tout à fait récent et qui va être un tout petit peu au-dessus de 20 000 € en occasion pour une très très belle citadine avec une super finition. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous orientez dans vos choix éventuellement pour une Clio ou pour une de ses concurrentes. N'hésitez pas à laisser un message si vous avez des questions, vous abonner aux présentations de Nico et laisser un petit pouce bleu. À très bientôt, au revoir.